Bonjour à tous, c'est Marion. Je voulais commencer par vous remercier, vous qui regardez et likez mes vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur. On pourrait se dire que c'est hyper futile de faire des vidéos sur les plantes, surtout en ce moment. Mais moi je veux croire que ça vous distrait. Et moi en tout cas ça me fait super plaisir de les faire. Le montage vidéo c'est très long, donc là ça m'occupe beaucoup et ça me plaît. Autre chose qui me plaît beaucoup et qui me fait du bien en ce moment, c'est d'aller à mon potager. Vraiment aller passer 1 heure par jour au soleil à travailler dur, c'est génial. Donc aujourd'hui je m'étais dit qu'on pourrait faire le tour du terrain. Je vais vous montrer. Et ce sera entrecoupé de vidéos que j'ai tournées pendant le mois qui vient de se passer, pour vous expliquer un petit peu mieux comment j'ai fait. Et puis on reviendra ici et je vous montrerai mes semis. Si vous n'avez pas vu la vidéo du mois dernier, ça peut être intéressant de la voir maintenant pour mieux apprécier l'évolution. Voilà, on arrive. Déjà l'allée, elle a bien changé depuis un mois, toutes ces feuilles. Et voici l'entrée. Bon, je veux préciser que mes visites au potager sont tout à fait légales. Depuis mardi, on a même une heure précise désignée pour qu'on soit pas trop nombreux en même temps. Mais c'était jamais le cas. Les terrains ils sont grands, on respecte les gestes barrières, les distances pour se parler. Et le plus souvent, on se fait seulement un signe quand quelqu'un passe. Ah, j'ai mes voisins qui passent. On va lui dire bonjour. On va lui dire bonjour. De loin, de loin. Merci. J'ai rempoté dans des pots individuels des petits plants de tomates qui avaient poussé. J'ai aussi apporté un arrosoir rempli parce que hier ils ont enlevé les pompes. Les pompes pour pas qu'on se contamine les uns les autres en touchant les pompes. Bon, moi je sais que je le faisais toujours avec mes gants de jardinage, mais bon. C'est sûrement mieux ainsi, même si du coup on n'a pas d'eau pour le terrain. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mon sac sur la table. Celle-là, elle n'a pas bougé. Je vais déposer ça dans la petite serre qui est là. Ah, j'ai les voisins qui jouent du motoculteur. Je vais les mettre là, les petits plants de tomates. Ils vont être au chaud. Cette serre, elle s'est envolée un jour. Je l'ai remise, mais c'est pas de la qualité et c'est impossible de la fixer. Peut-être qu'elle s'envolera à nouveau, on verra. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des radis. Alors, faisons le tour comme il faut. Allez, on va commencer par en haut. Alors, donc, ma cabane, avec les outils qui m'ont été offerts par d'autres résidents. Regardez ce que je viens de trouver dans ma brouette. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour faire des trous et planter. Oh, ils sont trop gentils. J'ai vraiment de la chance. Alors là, c'est un peu de la friche. Là, j'ai des fèves. Ça, c'est cool. Ici, j'ai planté des pommes de terre. Et ici aussi, des pommes de terre. Je vais faire une petite trachée. Tranchée, je sais plus comment on dit. Ça, c'est les autres patates que j'ai faites hier. Alors comme d'habitude, je couvre une partie et pas l'autre pour voir la différence, pour tester. Et puis pour l'année prochaine, faire la méthode qui a le mieux marché. Donc là on a des... Ouais, les pois, en fait hier quand je suis arrivée sur le terrain, il avait beaucoup venté la veille et en fait il s'est à moitié arraché. Je pense, on voit là il y a un côté qui est tout flétri, là ça va pas survivre, ça va pas survivre, mais celui-ci j'ai bon espoir quand même. Bon, on verra. Alors dans la serre tunnel on a au bout des radis et des pois mange-tout en 2 lignes distinctes, parce qu'ici là j'ai mis un peu que des radis sans paillage. Cette zone là il faut que je sème des choses dessus, mais je ne sais pas encore quoi. Et derrière on a la partie carottes
deux belles lignes de carottes. Je vais vous montrer comme je les ai faites. Alors les carottes aiment une terre très meuble. Du coup il aurait fallu que je décompacte la terre sur bien 30 cm de profondeur. Ma petite fourche là, c'était pas l'idéal, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai rajouté du sable en espérant que ça allait drainer un peu la terre et la meublir. On va voir ce que ça donne. Alors je prends les graines et je rajoute... Je vais rajouter ça, le sable. Pour que quand je sème moins de graines au même endroit. C'est mon amie José qui m'a conseillé ça. Voilà, je sème. Je recouvre avec une fine couche de terre. Bien sûr, un bon arrosage. Et on finit avec un peu de paillage sur la moitié de la parcelle. Cette ligne-là, on a au début du thym que j'ai semé tout en bout. Puis à partir d'ici, des oignons sur presque 3 mètres. À partir d'ici, de la laitue sur 2 mètres. Des radis sur 2 bons mètres. Et là, 3 plants de pommes de terre. Et au bout, un plant de lavande. J'essaye de mettre des plantes aromatiques en bout car leur odeur, elle rebute certains nuisibles, en particulier les doryphores. On verra si ça marche. Mais bon, ici, je pense que mon plus gros souci, ça va être les limaces. Il y en a déjà plein. Bon, elles sont toutes petites, mais elles vont grandir. Donc, j'essaye d'en ramasser, les lancer le plus loin possible. Mais pas sûr que ce soit très efficace. Et ici, je vais faire un petit retour sur comment j'ai commencé à aménager le terrain. Faut souligner qu'au début, j'avais pas d'outils. Donc, j'arrachais les mauvaises herbes à la main. Là, on me voit en train de nettoyer un chemin. Alors c'est sûr, c'est pas nécessaire de désherber les zones que je vais pas cultiver. Mais déjà de 1, j'avais le temps. Et de 2, ces mauvaises herbes-là, en fait, ça fait un bon paillage. On peut voir que je les dépose sur les bandes de culture voisines. Alors bon, le paillage, je vous apprends rien. Ça réduit l'évaporation. Donc ça permet d'arroser moins souvent. Et aussi, quand on met des herbes vertes comme ça, ou de la tonte de pelouse par exemple, eh bien, ça fait un apport en azote quand ce sera dégradé d'ici quelques mois. Donc c'est tout bénef. Et voilà. En plus, j'avoue, j'aime bien que mon allée soit toute propre. Une des premières choses que j'ai faites en mars, ça a été de recouvrir les zones de culture avec du foin. J'avais pas trouvé de paille bio, mais grâce au Bon Coin, j'ai pu me fournir en foin dès début mars chez un agriculteur local. Et heureusement que je l'ai contacté rapidement parce que ça aurait pu être possible ensuite. Et ça aurait été un peu la cata car la terre aurait beaucoup séché. On n'a eu que 4 mm de précipitations dans les 4 dernières semaines. Et la terre, elle aurait vraiment été dure comme du caillou. Là, malgré le paillage, la semaine dernière, quand j'ai pu acheter une grelinette, j'étais très très contente, oui. Mais ça n'a pas été facile d'aérer le sol. C'est vraiment pas simple. Mais bon, voilà. Bon, à ma décharge, voilà, c'est la première fois que je l'utilise vraiment, cette grelinette. Donc, soyons indulgents. Et puis, regardez, vous allez voir, ça va accélérer. Et voilà, en fait, je suis pas si mauvaise, hein. Tac, regardez ça. Super rapide, Marion. Comment ça, vous trouvez pas ça fou? Ouais non, moi qui pensais vous impressionner. Et de côté alors, latéralement là. Quand même, là je gère, non? Allez. J'ai rajouté un peu de fertilisant bio. C'est un mélange de fumier et d'algues marines. Ça devrait booster un peu mes plantes cette année et aider vu que j'ai pas pu faire d'apport durant l'hiver. Et ensuite, j'ai fini en égalisant tout ça au râteau et en cassant les dernières petites mottes qui restaient sur le dessus. De la cive, un autre petit plant de lavande. Ici, j'ai essayé de mettre des pommes de terre dans une culture en lasagne. En fait, je les ai pas du tout mis dans la terre, je les ai juste mis entre de la paille et de l'herbe. Bon, je ne vais pas toucher, hein, mais voilà. Ici, il reste quelques poireaux. Là, j'ai mis une bâche pour essayer d'étouffer les feuilles, les herbes, les mauvaises herbes. On va voir ce que ça donne. Bon, c'était vraiment pour tester, voir. L'autre jour encore, j'ai rajouté une bande de culture ici. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Et quand je descends.
là on retrouve les betteraves. Tiens, d'ailleurs je vais en prendre une pour la manger. Regardez, elle est déjà presque à moitié sortie de terre. Hop là. Une belle betterave pour ce midi. Enfin, peut-être pas pour ce midi parce qu'il faut que je la cuise. Les fraisiers que j'ai bien paillés. Et il commence à y avoir des fleurs sur certains. Toc. Des jolies petites fleurs, ce qui veut dire des jolis petits fruits. Voilà. Les framboisiers qui ont bien poussé en feuilles. Oh, regardez, un bourdon qui butine. Est-ce que vous allez le voir? Ça a l'air flou là. Ce point ça fait pas bien. Framboisier donc. 1, 2, 3 et 4. Parce que le 5e ici, là, il va vraiment pas bien. Les artichauts. Alors, les artichauts, eh bien, ça commence. Regardez. On voit un petit cœur ici. Regardez ça. Voilà. Donc, ça, c'est trop sympa. Oh, il y a aussi un petit. Alors, on va l'enlever. Et on va le déposer de l'autre côté du grillage. Hop. Merci. Ici, j'ai la chance d'avoir un figuier. Alors, c'est marrant que les figues, elles poussent en même temps que les feuilles. En fait, c'est parce que les figues sont les fleurs du figuier et non ses fruits. Il semblerait que j'aurai 2 récoltes par an, donc je vous montrerai ça. Superbe en tout cas. Et je vous en dirai plus le mois prochain. Bon, là, ça c'est des plants de fraises qui, bon, je pense ne vont rien donner en fait. Ils doivent être trop vieux. On verra, il faut garder espoir, mais... Plein de bourraches. Et alors ça, je sais pas ce que c'est. Il y a des petites fleurs très mignonnes. Je vais regarder ce que ça peut être. Et je le noterai. Si je les trouve. Et regardez-moi cette rhubarbe comme elle a explosé. Elle est vraiment énorme. Elle fait une belle fleur là. Donc regardez-moi la taille de ça. Donc ça va être cool, ça va faire de la bonne confiture là. Non, pas tout de suite, hein. J'attends encore un petit peu. Oh, et ça c'est quoi? C'est joli, je me demande ce que c'est. Et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui du désherbage autour de la cabane. En espérant que je vais pouvoir acheter une réserve de 1000 litres en mai pour avoir de l'eau sur le terrain en le raccordant à la gouttière. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on retourne à l'appart. Et maintenant, un petit coup d'œil au semis. Alors, je vais ouvrir ça. Regardez, il y a des boîtes dehors aussi. Et voilà. Alors ici, on a des courgettes, mais qui sont super longues. Je pense qu'il va falloir que je les emmène vraiment dehors parce que là, elles filent un peu. Là, ça commence. Alors là, il y en a un où ce n'est pas du tout sorti. Mais par contre, à côté, c'est bien sorti. On a de la laitue, on a du potiron, on a des courges. Même un petit peu de basilic. Je les laisse bien fermer. Et on voit, il y a la condensation. Et là, je vais laisser la fenêtre ouverte, mais je vais refermer. Et maintenant, au salon, et bien ici, on a des plants de tomates que là, par contre, j'ai acheté parce que j'avais peur que mes autres tomates cerises ne germent pas. Et je suis sûre d'en avoir beaucoup. Alors là, ça, je suis super fière de ces plants de potiron. Ils sont déjà bien gros. Et là, on a des tournesols qui filent un peu, mais j'ai quand même bon espoir que ça marche bien. Regardez ça en plein soleil. Et le dernier. Donc toutes les boîtes, je les rentre le soir pour être sûr qu'ils n'attrapent pas froid. Et là, on a aussi pas mal de petites choses. Encore des plants de tomates et du melon. D'ailleurs, il reste un petit peu de place. Je vais pouvoir rajouter 3 plants.
Et ben voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous le mois prochain pour voir l'évolution et dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.